Bah, c'est reparti pour une hospitalisation. Ça fait des jours que je suis pas sortie. Donc c'est ma 10e hospitalisation et ma 4e hospitalisation en gastro-entérologie. Donc comme vous pouvez le voir, ils m'ont remis dans la même chambre que ma dernière hospitalisation. On m'a mis le bracelet. Ils en mettent aussi un sur le lit pour quand je vais descendre au bloc parce qu'on me prend toujours avec le lit. Il y a l'infirmière qui est venue, elle m'a pris la tension, donc j'ai 13 de tension, ensuite la température, elle m'a posé des questions, je lui ai dit que j'avais encore le midline et je lui ai expliqué qu'on pouvait plus brancher dessus parce que ça avait diffusé. Elle va transmettre tout ça et là normalement il y a un interne qui va venir tout à l'heure. Je sais pas si je vous fais un petit tour de ma chambre. De toute façon c'est la même que la dernière fois. Bon bah je crois que je vais vous montrer un peu. Comme ça on va voir les différences. Alors il y a un pied de perf ici. Ensuite, salle de bain. Bon après, c'est comme la dernière fois, une chambre ça va pas changer. En 10 jours, bon, faudrait vite que je ramène mes affaires. Bon, je viens de voir le docteur, elle m'a dit qu'on allait retirer le midline et on va me faire une échographie. On sait pas quand, je pense pas aujourd'hui, mais peut-être demain pour contrôler s'il y a pas, je sais plus le nom qu'elle a dit, s'il y a pas de problème. Donc là elle m'a posé des questions, elle m'a examiné le ventre. Après elle m'a dit qu'on va mettre la sonde demain dans la matinée, mais elle sait pas encore quand, donc je dois être à jeun à partir de minuit. De toute façon ça changera pas grand chose d'être à jeun. Je viens de rencontrer une fille avec qui je parlais sur Instagram et Facebook qui est atteinte de la même maladie à l'estomac que moi. Là, je viens de passer presque 1 heure dans sa chambre. Je suis fière de moi d'avoir enfin réussi à aller de l'avant et de parler avec cette personne. C'était super sympa d'échanger avec elle. Ça s'est bien passé. Adieu le midline. Je vais appeler l'infirmière, comme ça elle va me le retirer. J'ai plus qu'à attendre. Donc voilà, elle a tout préparé, le champ stérile avec tout ce qui est stérile pour m'enlever le midline. Donc là, elle est partie chercher un truc. Voilà tout ce qu'il faut pour enlever ça. C'est bon, l'infirmière elle vient de me faire le pansement pour le... Pour le midline. Alors elle me l'a retiré, je suis choquée de la taille de l'aiguille. L'aiguille c'était la taille de ma main. Après c'est pas une aiguille, hein, c'est un cathéter, mais c'est ce qui en fait quand ils la mettent, ils mettent avec une aiguille. Après ils appuient sur un... En fait comme ça l'aiguille elle sort et ils laissent qu'un bout en plastique. Heureusement qu'on sent rien quand ils la mettent parce que sinon waouh. Elle l'a mis dans un bocal. Elle l'a mis dedans avec un scalpel, elle a coupé pour qu'on... Vous voyez le bout violet là, que j'avais là pour laisser en fait que le cathéter. Ils vont l'analyser pour voir si il n'y a pas d'infection parce que vu que j'ai très mal, demain normalement on me fait une échographie du bras pour voir si ça n'a rien fait dedans. Alors je vais vous dire à peu près ce qu'elle a fait. Vous voyez en dessous de ce pansement là, celui-là, elle a mis des stéristripes parce qu'apparemment c'est assez ouvert. Ça laisse pas une marque. Ensuite elle en a mis 2, après elle a mis ça. Et après elle a fait un pansement alcoolisé, donc elle a fait comme ce que j'ai fait à la maison, c'est-à-dire mettre de l'alcool sur les compresses, plusieurs dans toute la zone qui est douloureuse, et recouvrir d'un bandage. Là, je suis allongée parce que l'infirmière elle m'a dit qu'une fois qu'on enlève ça, il faut rester allongée une trentaine de minutes, et je me suis mise en t-shirt du coup. J'ai l'impression de toujours mettre les mêmes vêtements, mais en fait j'ai pris juste ce qui était à l'avant de mon armoire. J'ai pas trop choisi mes vêtements. J'ai pris juste un pull avec lequel je suis venue, un gilet, ce t-shirt, un pantalon plus pyjama, des sous-vêtements. Ça fait trop mal. Et après, avant d'enlever l'aiguille, enfin le cathéter, elle était en train d'essuyer avec de l'alcool. Et ça faisait hyper mal parce que pendant qu'elle essuyait, le cathéter il tournait, enfin le bout, et ça faisait trop mal. Ça fait du bien de plus avoir ça. J'espère qu'on pourra me donner une explication concernant le pourquoi le cathéter de mon midline n'a pas tenu, pourquoi est-ce que ça me fait autant mal, pourquoi la veine a lâché et que ça s'est diffusé. Parce que c'est vraiment bizarre que toutes mes veines à chaque fois ne supportent pas les cathéters. Des fois je me demande est-ce que c'est pas parce que je me suis coupée pendant des années, peut-être ça a rendu mes veines fragiles et genre à chaque fois ils veulent se défendre contre quelque chose. Je sais pas, c'est un peu bizarre à expliquer. Là comme tous les soirs, il y a les infirmières qui viennent faire leur ronde dans toutes les chambres pour voir comment ça se passe, si tout se passe bien. Donc là elles m'ont dit comment ça va, est-ce qu'il y a des douleurs et tout ça. Bon c'est vrai que j'ai un peu mal au ventre. Je passe demain matin au bloc opératoire, comme ça on va me mettre la sonde sous anesthésie générale. Là c'est la première fois qu'on va me mettre une sonde sous anesthésie générale, d'habitude on me la met toujours comme ça directement. Ils réussissaient à la mettre après l'estomac directement comme ça, mais une sonde nasogénale, il faut toujours la mettre sous anesthésie générale, comme ça on voit avec une caméra où va la sonde pour bien la mettre après l'estomac, donc dans les intestins. Donc ça veut dire
que je vais m'endormir, puis je vais me réveiller, je vais me retrouver avec un tube dans le nez. Bon après c'est pas traumatisant vu que j'ai déjà eu directement comme ça. Et là j'ai peur que ça fasse mal et en plus je me demande dans quelle narine ils vont la mettre. Est-ce que ce sera ici ou est-ce que ce sera ici? Bref, donc programme de demain, mettre la sonde. Ensuite j'aurai une échographie du bras pour voir si tout va bien. Je reste 24 heures et je ressors donc jeudi. Voilà comment c'est devenu. Ça fait mal. J'ai tellement pas de vie. Passer des années à être qu'à la maison, à souffrir d'une maladie et pas avoir de vie sociale, bah on finit à s'occuper en étant que sur internet. À s'occuper, bah comme là, vous voyez, je m'ennuie, alors tout ce que je trouve à faire c'est filmer tout et n'importe quoi. Je vais prendre ce qu'il faut pour me brosser les dents. Regardez la différence, mon bras il est pas gros comme ça d'habitude. Il faut que je remette ça. Il y a une différence là quand même. Mon bras il a gonflé, il est rouge et ça me fait mal. Bon, il est bientôt 2h du matin, je vais mettre mon pyjama et dormir, sinon demain je vais pas assumer. Il est presque 3h du matin. En plus je sais même pas à quelle heure je passe, je peux très bien passer à 7h comme je peux passer à 6h, comme je peux passer à 8h. Sachant que quand j'ai été opérée de l'estomac, bah, on m'a réveillée à 5h. Bon, je vais dormir je crois. C'est une blague, ils m'ont même pas mis de couverture. Ils m'ont mis des draps. Bon après ça va dans cette chambre. Le radiateur il est chaud. Ça va, les fenêtres elles sont bien blindées. J'espère on va dormir comme ça. Il est 8h05, l'infirmière vient de me prendre la tension, la température. Elle m'a dit que je devais aller prendre une douche. Et du coup pour le bloc, elle va changer mes draps. Comme d'habitude quand on passe au bloc, il faut tout le temps mettre la blouse. Ils vont venir me prendre que en fin de matinée. Bon, dernière matinée sans la sonde. Ouf, ça sent pas très bon par contre. C'est toujours la même chose. Ça va, il y a moins d'affaires. La dernière fois, il y avait tout un bordel ici. Ils ont enlevé beaucoup d'affaires. Je vais pouvoir retirer ce bandage du coup. J'espère que ça va bien protéger ça pour la douche. Voilà, j'ai mis la blouse de l'hôpital. Bon, maintenant j'ai juste à attendre dans mon lit. On m'a dit de rester dans mon lit, comme ça on descend avec mon lit. J'ai rien à faire. L'infirmière elle m'a conseillé de me rendormir. Mais bon, vu que j'ai pris ma douche et tout ça, maintenant le sommeil il est parti. Là il doit être presque 9h. Je l'ai vu quand il s'est posé. Oh mince. J'aime trop les corbeaux. Une fois j'en ai eu un. Non, une fois j'ai eu une corneille. Je l'avais trouvée, elle était blessée dans la rue. Et je l'ai ramenée à une association, ils l'ont soignée et tout ça. J'aurais bien aimé la garder, mais bon. Il est bientôt 11h, donc en fait il reste plus beaucoup avant que normalement on devrait descendre au bloc bientôt, non pas longtemps. J'espère que cette fois avec la sonde tout va très bien se passer, j'espère que j'aurai plus de problèmes, qu'elle va bien rester en place, surtout qu'ils la mettent bien, parce que hier en plus quand l'interne elle est venue, elle me dit ouais on va te remettre la sonde nasogastrique. Je lui dis mais c'est une sonde nasogéginale. Après elle m'a dit ah oui la sonde nasogéginale. J'ai trop peur à chaque fois qu'ils se trompent. C'est pas si compliqué pourtant. Ça va faire hyper bizarre parce que genre on va me descendre, on va m'endormir et en me réveillant je vais trouver un truc à l'intérieur de moi. Ça va être vraiment très intrusif je trouve. J'ai l'habitude mais je veux dire quand tu dors. En plus quand ils vont me mettre avec fibroscopie et tout avec une caméra dans la bouche. Et quand on fait ça et que je me réveille, après des fois j'ai des crachats de sang, ça fait mal, ça irrite. On sent que dans l'œsophage, on sent qu'il y a un truc qui est passé, quoi, ça fait mal. Mine de rien, la sonde, elle m'a grave fait prendre du poids quand même. Avant, j'avais tous les os qui ressortaient, mon visage qui était fin. Et vu que c'est irrité, je pense pas qu'il
pour la mettre là, mais peut-être ici. Mais le problème, c'est que je l'avais déjà ici et je voulais un peu changer de côté. Voilà, il est 13h30. Je reviens tout juste du bloc. On m'a mis la sonde. On m'a pris à pile 11h. Ensuite, quand j'étais à la salle de réveil, je me suis réveillée, il était 12h30. Je suis perfusée. Je vais vous en dire plus tout à l'heure parce que là, je vais devoir descendre en radio. Je sais même pas pourquoi l'infirmière elle est venue me voir. Je vous dis à tout à l'heure. L'infirmière elle vient de me dire qu'en fait je vais avoir une échographie donc de tout ce qui est artère, veine pour voir si le sang il se fluidifie bien dans mes veines parce que comme j'ai tout le temps des problèmes avec les cathéters quand on pique et tout ça. Je vais vous en dire plus tout à l'heure parce que là il y a les infirmières et tout qui viennent. C'est pas pratique, j'ai pas le temps de tout vous expliquer, j'ai super mal au ventre. Et il y a encore la diététicienne qui vient de passer pour me poser des questions par rapport à la nutrition entérale et le pacemaker et les repas si j'arrive à manger. Bon, là on m'a mis du coup la poche à perfusion dans le pied à perf, comme ça je vais pouvoir aller aux toilettes parce que tout le temps après les anesthésies et tout, faut aller aux toilettes pour évacuer le produit qui nous ont passé par les veines. Je peux en profiter là de vous expliquer à peu près ce qui s'est passé. Il y a un brancard qui est venu, il m'a pris avec mon lit, d'ailleurs c'est encore soulevé. Il m'a mis dans le bloc en bas et en attendant qu'il y a la place qui se libère, j'ai attendu très longtemps. Après il y a un anesthésiste qui vient qui me pose des questions. Il m'a perfusé. Mais comme d'habitude, c'était très difficile à piquer. Vous voyez, j'ai des trous partout. Ensuite, j'ai attendu longtemps après ça. On m'a mis dans un brancard. Et ça, mon lit, on me l'a mis de côté. On m'a pris dans le bloc. Après, comme d'habitude, on m'a placé les électrodes partout ici. Les patchs après pour les relier à la machine pour faire la surveillance scopique, pour voir le cœur et tout ça. On m'a mis le truc dans le doigt pour surveiller l'oxygène. On m'a mis le masque d'oxygène. Il m'avait mis le truc pour la tension dans le bras, mais il me l'a mis sur ça. C'était hyper douloureux. Je lui ai dit, en plus, non, j'ai ça, faut pas mettre ça dessus et tout. Il l'a quand même fait, j'avais hyper mal. Je lui ai dit, non, mais ça fait trop mal. Il l'a enlevé. Après, finalement, il l'a mis là, même si c'est risqué parce qu'on n'est pas censé mettre dans un endroit où il y a un cathéter, parce qu'après, ça sert pour le produit qui passe. Ensuite, j'ai dû mettre de côté. On m'a mis un chauffage, en fait, un tube là qu'on m'a mis sur la couverture. Comme il fait très froid dans les salles d'opération. Alors là, il est 15h et je reviens d'en bas. Donc là, j'ai fait l'échographie du bras. Il a vu toute cette zone, tout ça. Et il y a un problème en fait. En fait, il se trouve que j'ai une thrombose veineuse. Donc c'est pour ça que c'est très dur et que ça me fait très mal. C'est pour ça qu'on pouvait plus rien passer dessus. Parce que ça a formé des caillots de sang. Et donc apparemment ça se traite avec des coagulants. Alors ça c'est le monsieur qui m'a fait l'échographie qui m'a dit ça. Il m'a fait une petite conclusion vite fait. Et après là je viens de voir le docteur. Elle m'a dit que j'allais devoir redescendre en radiologie pour qu'on me fasse une radio pour revérifier si la sonde elle est bien en place. Ensuite tout à l'heure on pourra me commencer à m'alimenter avec la sonde. Et après si tout se passe bien je pourrai rentrer chez moi demain. Je me sens horriblement pas bien. J'ai comme envie de vomir. Je déteste cette sensation de nausée qui est horrible. Quand j'étais en radio en bas pour faire l'échographie, là, je me suis endormie. Parce qu'après, ils m'ont laissé attendre en attendant que les brancardiers venaient. Il y a une infirmière qui est venue pour la radio à 16h30, mais elle m'a dit après je t'enlève le guide, mais je lui ai dit mais il n'y a plus de guide déjà. Elle me dit ça sert à quoi qu'on te fasse ça si au contrôle de la sonde, s'il n'y a pas de guide, après on verra rien dans la radio et en plus ça sert à rien. Étant donné que ils l'ont mis sous anesthésie générale avec fibroscopie, donc ils ont passé une caméra dans ma bouche. Tout à l'heure, comme on m'a rentré des trucs dans la bouche, forcément il y a de l'air qui rentre en même temps. Quand je me suis réveillée, j'avais genre pas des gros, mais genre comme si il y avait un gros qui remontait de tout en bas du ventre et qui sortait. J'avais que de l'air qui sortait. C'était pas des gros, c'est vraiment des brrrr. J'ai des palpitations, donc des nausées, j'ai des hauts le cœur, je me sens vraiment pas bien. Ça tombe bien, il y a l'aide-soignante qui vient de venir pour prendre mes constantes et tout ça. Je lui ai dit que j'avais énormément de nausées, une envie de vomir. Elle m'a dit que c'est normal comme on m'a mis la sonde. Oh, merde, punaise. Je déteste ça, ça me fait comme quand je m'étais fait opérer. En fait, c'est du... La bile, c'est quand l'estomac il est vide et du coup il vomit le contenu qui est produit par
par des autres organes alors que c'est un contenu vert. C'est très 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 mauvais pour le corps qu'on vomit ça. L'infirmière m'a dit qu'on allait quand même faire la radio parce que même s'il n'y avait pas le guide dedans en métal, on peut quand même voir. Alors voilà, je vais bientôt descendre pour aller en radio. Normalement, on prend en fauteuil roulant. L'infirmière m'a débranché et du coup, elle a enroulé la tuyauterie qui restait à mon bras. On vient de m'enlever la sonde, c'était horrible, 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 horrible cette sensation. Mauvaise, mauvaise nouvelle. Je devais sortir demain, mais au final je vais pas sortir demain. Tout à l'heure ils m'ont fait ma radio de contrôle, donc comme c'était prévu, on m'a descendu du coup avec le fauteuil par un brancardier. Ensuite on m'a fait la radio, je suis remontée et il y a l'interne qui vient, elle me dit en fait la sonde elle est enroulée dans l'estomac, ça se voit tout de suite. Alors je vais vous dire un truc, à chaque fois qu'on me met une sonde je fais le test. En fait vous voyez le bout, je souffle dans le bout et après en fait si je sens c'est qu'elle est dans l'estomac, si je sens pas c'est qu'elle est dans les intestins. Donc là j'ai senti, je me suis dit ah c'est vraiment bizarre que je sente, mais c'est pas possible qu'ils se soient trompés là, on m'a fait sous anesthésie générale, il y a pas de raison. Mais en fait ils se sont trompés. Comme ils l'ont fait avec fibroscopie, ils m'ont rentré un endoscope, donc c'est un appareil avec une caméra au bout qui rentre par la bouche pour voir où ça va. Du coup quand ils ont retiré l'endoscope, et ben en même temps la sonde elle est remontée. Là il y a l'infirmière, elle m'a retiré la sonde, la pire sonde qu'on m'ait retirée franchement. Parce que ça faisait hyper mal, ça a fait très très mal, je l'ai bien senti passer dans tout mon corps, elle était gigantesque cette sonde. Et en plus au bout il y avait comme un fil, du coup on va essayer encore de me faire passer demain. Et demain je devrais encore être sous anesthésie générale. Déjà juste cette anesthésie là, elle m'a provoqué une fatigue énorme, des vomissements, des douleurs et on va encore me rajouter ça. C'est reparti de se faire piquer tout le temps, du coup encore une fois elle m'a retiré là. Donc là j'ai du Zofran pour les nausées et j'ai un médicament, m'a dit en fait comme t'étais à jeun et tu seras encore à jeun, ils m'ont mis ça. Donc elle m'a dit dès que le Zofran il est fini tu fermes avec ça. Elle m'a laissé une bassine pour les vomissements, du coup c'est une grosse bassine dès que je vomis et voilà, je peux pas bouger. Je vomis dans cette bassine et elle m'a ramené des sacs pour comme ça dès que j'ai vomi le sac il est plein, je le ferme. Et puis j'en mets un nouveau, donc là il y en a pas mal ici. Il y en a beaucoup là, je sais pas si vous voyez. Tout à l'heure elle m'a passé du Zofran et maintenant là c'est de l'Apipan. Ah ouais, ça passe vraiment doucement. Je me sens vraiment pas bien. L'interne elle est venue, elle a dit qu'on pouvait pas faire ça demain. On peut pas me remettre la sonde demain parce qu'il y a personne au bloc qui pourrait le faire. Le docteur qui me l'a fait aujourd'hui, le chef de service, il sera pas là demain. Le professeur qui me suit, il est pas là non plus. Du coup, on va faire ça jeudi, c'est-à-dire après-demain. Comme ça, au moins, ce sera fait par le professeur qui me suit. Et lui, c'est un spécialiste. Il est très bien en tout ce qui est endoscopie et tout. Donc avec lui, il ne devrait pas y avoir de problème. Franchement, tout ça pour avoir une sonde. Normalement, une sonde, c'est quelque chose qui se met très simplement. Mais là, c'est... J'ai pas de chance, en fait. Soit il me la mettait mal, soit elle remontait, soit c'était pas la bonne sonde, et là maintenant il n'y a pas de place au bloc, ensuite on m'hospitalise, on me met la perfusion, puis encore il y a un problème, Mon bras est dur comme de la pierre, donc en fait la thrombose veineuse, ça a formé des caillots de sang dedans, et au final l'interne elle m'a dit qu'on n'allait pas mettre des anticoagulants, parce que je devais être sous anticoagulants, au final on le laisse comme ça parce qu'il suffisait juste d'enlever le midline. Je me demande à quoi ça ressemble en dessous. C'est bien parce que là j'ai une perfusion simple, pas besoin de machine, ça coule comme ça. Oula, pourquoi ça coule pas? J'ai l'impression que c'est pas en fait. Non. Ouais, ça passe douce. J'ai un peu mal là, mais j'espère que ça va tenir. Ensuite, mon bras. Ah bon, bah il y a les stéristrips qui partent, alors je vais les retirer. Quand... Oh, ça me fait des trous partout. Donc voilà ce que ça donne, les cicatrices du midline. Plein de trous. Bon, après je pense que... Et après ça c'est cathéter quand il a pué, après il a laissé des marques. Ça fait toujours super mal.
Il y a une infirmière ce matin qui vient à 7h. Elle m'a débranché. Moi, je garde le cathéter. Mon lit a été fait. On a du soleil aujourd'hui. Je viens de prendre ma douche. Du coup, la blouse, je l'ai mis dans le panier dans la salle de bain parce qu'il y a un panier pour qu'on mette nos blouses après la douche. Là, il y a une aide-soignante qui vient de me peser. J'ai encore perdu du poids. J'ai perdu 1 kg depuis que je suis là. Mais depuis que j'ai des problèmes de sonde, j'ai perdu 4 kilos. Je viens de voir le docteur. Donc elle m'a dit on fait ce qui était prévu, on me met la sonde demain matin. Normalement je repasserai en début de matinée. Si tout se passe bien, on me fait la radio, elle est bien en place. On me commence l'alimentation le soir même. Je pourrai rentrer chez moi le lendemain. J'espère vraiment que cette fois il n'y aura pas de problème. Du coup elle m'a rebranché tout à l'heure. C'est tout ce qui est hydratation ça. Ça c'est les médicaments. J'étais sortie un peu en bas tout à l'heure. J'en ai profité que j'étais pas branchée ni rien. Je suis sortie avec ma mère. Vu que j'ai une perfusion qui est simple et c'est pas du coup avec une pompe. Parce que quand j'ai avec la pompe c'est compliqué. Il faut que j'appelle pour qu'on me débranche. Là j'ai une perfusion simple donc je vais pouvoir me changer sans avoir à appeler les soignants. Donc je vais vous montrer à peu près comment je vais faire pour me changer avec la poche. Alors déjà, en dessous j'ai mon t-shirt. Voilà, une fois que j'ai ça, je fais passer dans la manche. Hop, hop, hop. Je prends ça. Voilà, comme ça. Et voilà. Après, il faut toujours garder la poche comme ça parce que si je la mets à l'envers, après, il y aura que de l'air qui va passer comme le liquide là, il sera retourné. Et après, c'est de l'air qui passe dans le... Après, de l'air qui passe dans le cœur, c'est pas très bon. Comme ça, je remets et voilà.